temps. Donc le temps a été assez défini dans les vidéos précédentes. Il est question aujourd'hui, dans cette vidéo, de quelque chose d'assez capital, ou sinon de très intéressant, quelque chose quand même qui mérite réflexion. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de science qui se posent des questions sur cette situation, ou bien cette thèse, notamment la possibilité de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a une possibilité de vie? Est-ce qu'il est possible de trouver ou de, je ne sais pas comment, de chercher jusqu'à voir une forme de vie ou des formes de vie sur d'autres planètes? Bon, donc à cette question, parce que ce qui est certain, il faut qu'on le sache. Je l'ai dit aussi dans certaines vidéos, l'homme, il n'est pas possible qu'il y ait d'abord à retenir comme premier plan, c'est-à-dire au premier plan, ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme, la nature humaine, ne peut pas évoluer ailleurs, en dehors de la planète Terre. Donc ça, c'est déjà connu. Ça, il ne faut pas chercher ailleurs, quoi. Ça, il ne faut pas se fatiguer pour ça. On n'y trouvera rien, on n'y trouvera pas de solution. On peut certes emporter des trucs avec des choses avec nous, certains matériels pour essayer de passer quelques laps de temps sur d'autres planètes. Mais la vie humaine n'est pas possible sur d'autres planètes, en dehors de la Terre, impossible. Voilà. Donc maintenant, en ce qui concerne d'autres formes de vie sur d'autres planètes, ça c'est bien possible, d'autres formes de vie. D'autres formes de vie. Cela veut dire simplement que, en dehors de l'homme, c'est-à-dire la Terre, de façon physique, de façon chimique, la constitution de la Terre, la Terre même est faite de quoi? La vie sur Terre, elle n'est pas possible sans quoi, ainsi de suite. Parce que cette vie-là contient des éléments qui ne sont pas ailleurs. Même son atmosphère n'existe pas ailleurs. Donc on doit comprendre que d'autres hommes ne peuvent pas exister, d'autres hommes, parce que de forme, bon d'accord, peut-être nous allons en parler, ça c'est certain, parce que je vais parler de ça, d'autres formes de vie, d'accord, mais l'homme, non, ça c'est connu. Maintenant, il n'y a pas d'êtres humains sur d'autres planètes, et ce n'est pas possible. Donc la science n'arrivera pas à trouver ça, parce que là, ce qu'il y a derrière tout ça, nous allons en parler aussi dans les vidéos à venir, pour bien expliciter. Maintenant, on se pose des questions sur les extraterrestres. Parce que quand nous disons qu'on parle déjà de possibilités de vie sur d'autres planètes, donc d'aucuns pensent tout de suite aux extraterrestres. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce que le monsieur est en train de voir, est-ce qu'il pense aux extraterrestres? Et pourtant, nous croyons que les extraterrestres existent. Voilà. Donc ça, c'est des phénomènes naturels, c'est des phénomènes, donc c'est des êtres aussi, mais qui n'ont pas la même constitution que nous, êtres humains. Voilà. Donc je disais aussi dans une vidéo, je me rappelle très bien que l'homme est le premier extraterrestre, parce que l'homme n'est pas venu de la Terre, l'homme n'est pas né sur la Terre, l'homme est né ailleurs pour ensuite venir habiter la Terre. Donc l'homme est le premier extraterrestre. Mais il y a d'autres extraterrestres, mais qui sont dans d'autres univers. Voilà, d'autres univers. Parce que nous ne sommes pas arrivés encore à explorer tous les univers. Et pour les univers même, on ne sait pas exactement. On peut parler souvent, on peut faire des suppositions, essayer de dire, bon, il y a tant de... On suppose que après tel calcul, après telle considération, donc après que nous ayons telle donnée, il est possible qu'il y ait tant de galaxies, tant d'univers, ainsi de suite. Voilà, ça ce sont des suppositions. Mais on ne peut pas le dire avec certitude qu'il y a tant d'univers. Donc, parce que le cosmos même, il n'y a pas de limite. Donc quelque chose que, quand on ne voit pas de limite, quand on arrive à faire un décompte, c'est qu'il y a une limite. Mais s'il n'y a pas de limite, donc on ne peut pas faire le décompte sûr, en tout cas précis. Donc ce n'est pas possible. Voilà. Donc l'existence des extraterrestres, c'est une réalité, parce que l'homme étant là, c'est le premier témoin. Maintenant, d'autres, bien entendu, mais dans d'autres univers, mais qui ne sont pas comparables à l'homme du point de vue physique. Physique, pas comparable à l'homme. Voilà.
Donc, il y a ce qu'on appelle, nous avons parlé du temps, de ce qui fait le temps. Et ces êtres-là, c'est la Terre qui est dans le temps. Mais dans d'autres univers, le temps n'existe pas. Voilà. Donc, là-bas, les êtres ne sont pas comme nous. Parce que si je dis là-bas, il ne faut pas croire tout de suite que je sais là où, exactement où c'est. Mais je sais que c'est sûr, il y a d'autres univers. Parce que nous allons, après cette terre-là, partir pour d'autres univers. Là où partent les âmes, là où les âmes partent, les âmes humaines, ou bien l'âme humaine part. Donc là, nous allons partir là-bas. Et chacun va rejoindre son âme. C'est-à-dire, la forme que nous avons ici, cette forme-là n'est pas une forme éternelle, mais l'âme garde en quelque sorte une ombre, hein, sinon la présence en son sein du corps déjà ou des corps qu'elle a eu à habiter. Et là, cela m'amène même à quelque chose de très complexe. Parce que d'aucuns pensent que le nombre d'individus qui sont venus sur la terre et qui sont là aujourd'hui, qui sont passés, qui sont là et qui vont venir après, que c'est connu. Une seule âme peut habiter différents corps. Ou bien peut prendre différents corps. Voilà. Donc là, c'est un chapitre à part. Même pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans ce sens-là. C'est que une possibilité de vie est possible ailleurs, en dehors de la Terre, mais pas de vie humaine. 1. 2. L'existence des extraterrestres vérifiable. L'homme étant le premier témoin. Maintenant, 3. Où sont les extraterrestres dans d'autres univers? Voilà. Ces extraterrestres en quelle forme? Ce sont des esprits qui peuvent prendre différentes formes. Forme humaine, si vous voulez bien, et d'autres formes. Ou même, parce que ce sont des êtres insaisissables en réalité. Les esprits sont comme ça. Quand on dit un esprit, ça veut dire qu'il faut comprendre comme ça, tel que vous l'entendez, esprit. C'est ce qui m'amène aussi à expliquer un peu ce mot. Il y a beaucoup de gens qui se trompent là-dessus. Quand on dit un esprit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Hein? Les génies sont de forme d'esprit. Maintenant, c'est pourquoi on arrive difficilement à les appréhender. Ils peuvent prendre toutes les formes, toutes sortes de formes. Alors, comment on sait que, par exemple, un être humain a un esprit? On dit que vous êtes doté d'esprit. Vous avez un esprit. Donc, il fait que vous réfléchissez, que vous voyez des choses, que vous calculez, que vous faites votre vie. Hein? Ou que vous donnez quelque chose à la vie. Mais c'est l'esprit qui vous permet de le faire. Mais l'esprit est insaisissable. Hein? L'esprit est dans le corps. Mais l'esprit est où exactement? Oui, dans la tête, d'accord, si vous voulez bien. Mais l'esprit est où? Est-ce qu'on peut le saisir? Comment sait-on que quelqu'un a un esprit? On sait qu'un être a un esprit, l'être humain a un esprit, parce que l'être humain, il parle. Il parle, il travaille. Il essaie de faire des choses comme il l'entend. Pas toujours, mais comme il l'entend de façon générale. Donc, on dit qu'il a un esprit. Mais cet esprit-là est invisible. On ne peut pas saisir cet esprit-là. Donc, en quelque sorte, c'est un état. Voilà. Donc, ce qui nous amène aussi à parler un peu de Dieu. Dieu est où? Dieu est qui? Qui est Dieu? Comment est Dieu? Où est-il? Voilà. C'est très simple. Dieu est esprit. Dieu n'émane de rien. C'est-à-dire que Dieu n'est sorti de rien. Dieu est au-dessus de notre imagination, de ce que nous pouvons imaginer. Donc, si vous voulez bien, c'est quelque chose de supérieur. C'est le phénomène supérieur qui est derrière tous les autres sous-phénomènes. Donc, le phénomène insaisissable. L'homme est saisissable, mais dans sa chair. Mais ce phénomène insaisissable-là est Dieu. Maintenant, où est-il? Étant insaisissable, ça veut dire que Dieu, tout se trouve en Dieu. Tout se trouve en Dieu. Il est esprit. Il est esprit. On sait comment, par quelle méthode sait-on que Dieu existe? Parce que nous voyons des choses
dans la nature, il est difficile. Parce que quand il y a un objet, quand il y a une création, quand il y a une découverte, quand il y a quelque chose, c'est qu'il y a une autre chose derrière qui a mis cette chose-là à sa place. Maintenant, nous essayons de voir l'univers. Mais qui a mis cet univers-là ici? Qui a fait ça? Notre univers. Qui l'a fait? Et quand? Comment? Nous pouvons, avec des hypothèses aussi, nous focaliser sur un certain temps, après certains calculs. Que l'univers est venu il y a tant de temps. Ok, maintenant si l'univers est venu il y a tant de temps, et cet univers-là est venu d'une certaine manière, et certaines sciences ont leur théorie sur la chose. Mais cet univers-là a pris naissance avec des éléments précis. En tout cas, un phénomène. Et ce phénomène-là aussi dépend de quoi? Ce phénomène-là est venu de quoi? Donc, de quelque chose que nous n'arrivons pas. Donc, notre calcul s'arrête à ce phénomène-là. Parce que c'est pourquoi il y a certaines sciences aussi qui disent qu'il y a le néant, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait le néant. Donc, du néant est né quelque chose. Mais le néant là, qui l'a mis là? Qui a fait que c'était le néant? C'est pourquoi je dis en parlant de néant, on admet en soi même qu'il y avait un non-néant. Donc derrière ce calcul-là, il y a Dieu. Dieu, c'est l'insaisissable. Dieu, on ne peut pas le définir avec exactitude. Il est en dehors de tout ça. Il est au-dessus de tous ces calculs-là. Parce que c'est l'être humain qui peut faire ces calculs, qui est doté de cette faculté de calculer, de poser des hypothèses. Parce que nous avons été créés. Si nous avons été créés, donc nous ne pourrons... Cela veut dire simplement que nous sommes limités, quoi. Parce que le temps même nous limite. Et le temps limite nos croyances. Le temps limite nos efforts. Le temps limite tout ce que nous faisons. Tous les actes que nous posons sur Terre, le temps les limite. Le temps limite notre champ de réflexion. Et quelque chose qui est hors du temps. Et comment étant limité par le temps, on peut saisir ce qui est dans le non-temps. C'est une utopie. C'est pourquoi l'homme à la recherche de Dieu ne voit pas que Dieu est en lui-même. En lui-même comment? Parce que insaisissable. C'est un peu expliqué brièvement. Hein? C'est pourquoi on dit Dieu n'est venu de rien. Rien n'a donné naissance à Dieu. Dieu est au-dessus de ça. Dieu est en toute création. De par son esprit, parce que Dieu est esprit. Avec grand E. Donc, cela veut dire simplement qu'il n'y a pas un endroit que Dieu habite. Il n'y a pas un endroit qu'on pourra indexer un jour que Dieu est là. Celui qui dit cela, Dieu est en lui-même. Et voilà, maintenant, si les gens implorent Dieu, en tout cas en matière dans les religions, on lève la tête au ciel, on regarde, bon, donc on dit que Dieu n'est pas probablement sur terre, mais Dieu est là-haut. C'est pourquoi Dieu même, on dit souvent le très haut. Le très haut parce que insaisissable. Si on doit être guidé un jour vers Dieu, on ne va pas sous la terre, c'est certain, mais on essaie de voir au-delà de la terre. Parce que la terre est sous nos pieds. Maintenant, logiquement, il n'est pas dit que Dieu est là-bas. Mais si Dieu doit être quelque part, il y a un champ que nous devons voir, un champ que nous devons essayer de visiter. Donc ça, c'est ce qui n'est pas sous nos pieds. Voilà. Donc ainsi, on comprend un peu que Dieu est en dehors de toute possibilité de création. Dieu n'est pas né. Dieu n'est pas un être. Les êtres sont nés ou créés. Dieu ne peut pas être créé. Parce que Dieu englobe la création. Le phénomène de la création. Le phénomène de la naissance. Le phénomène de la vie. Tout est en Dieu. Donc ce principe-là, ce phénomène-là, ce gros phénomène-là avec grand P, je comprends parfaitement, donc, est un aspect de Dieu. Je viens de parler d'un aspect de Dieu. Cela ne veut pas dire que j'ai donné Dieu dans son entité. Si tel était le cas, cela voudrait dire simplement que je sais, alors par mon esprit, sous-entendu quoi,
je veux dire, sous-entendu que mon esprit n'est pas limité. Si je suis limité, donc je peux que donner un aspect de Dieu. Voilà, je crois que dans cette vidéo-là, nous allons essayer prochainement d'aller encore un peu plus loin. Donc, avec la définition même de choses, la définition exacte, tout comme de la même manière avec laquelle nous sommes venus à limiter, à donner une définition exacte au temps. Donc, la possibilité de vie sur Terre, nous en avons parlé. Voilà, donc les extraterrestres, nous en avons parlé. Et c'est affirmatif. Donc, maintenant, les esprits. Comment sont-ils? De façon globale, nous en avons parlé. Maintenant, ce qui nous a amené à Dieu. Et Dieu est quoi? Dieu est où? Nous allons approfondir petit à petit, parce qu'on voit petit à petit, pour que ce soit accessible à l'esprit. Voilà. Je vous remercie.